Si tu es super religieux, tu ne veux pas écouter cette vidéo. Ceci parce que ce que je vais dire dans cette vidéo va déconstruire ce que la religion t'apprend et ceci risque de t'énerver. Mon objectif n'est pas de t'énerver. Alors, notre monde est un monde de polarité. Et qu'est-ce que je vais dire lorsque je dis polarité? Eh bien, je vais dire que Dieu a créé les choses deux à deux. Prenons l'exemple de nos mains. Lorsque tu as la droite, tu as la gauche. Lorsque tu as le jour, tu as la nuit. Lorsque tu as le bien, tu as le mal. Lorsque tu as le nord, tu as le sud. Eh bien, remarque que ces choses ne marchent que de pair. C'est-à-dire, il n'y a pas l'un sans l'autre. La religion comprend très bien ceci. Mais la religion a décidé de séparer la polarité que Dieu a créée. C'est ainsi que la religion a créé l'enfer et le paradis. Normalement, si les choses sont supposées marcher de pair, si Dieu a créé les choses de sorte que les choses marchent de pair, l'enfer et le paradis doivent marcher de pair. Mais la religion dit que l'enfer doit être écarté complètement et le paradis doit être visé. Il va de même pour Satan et il va de même pour l'Esprit Saint. Donc, la religion a opposé Satan à l'Esprit Saint. Mais la vérité est que ce que la religion appelle Satan est ce que nous appelons les énergies négatives. Et ce que la religion appelle l'Esprit Saint est ce que nous appelons les énergies positives. Et dans la vie, lorsqu'il y a du positif, il y a du négatif, les deux doivent marcher de pair, les deux ne peuvent pas s'en passer. Mais la religion vous dit de vous écarter complètement des énergies négatives. C'est pour cela que les gens sont acharnés à tuer Satan dans les églises pendant des millénaires et ils n'arrivent toujours pas à tuer Satan. Mais ils ne se posent pas la question à savoir pourquoi est-ce que c'est impossible pour eux de tuer Satan. La simple vérité est que Satan n'est pas tuable. Satan est une énergie négative. Et comme je le dis très souvent, Satan, ce n'est pas un individu aux yeux rouges qui porte les cornes sur la tête. Satan, c'est une énergie. Satan est en nous. Chaque individu incarne Satan en lui. Et Satan se manifeste à travers notre mental, à travers les pensées négatives, à travers notre comportement. L'envie de faire mal à autrui, l'envie de saboter, de tuer, de détruire l'autre. Ça, c'est Satan, ça. Satan n'est pas touchable. Satan n'est pas humain. Satan est une énergie qui abrite les humains. Et lorsque vous vous acharnez à tuer Satan, vous n'arriverez jamais à tuer Satan si dans vos têtes, vous maintenez des énergies négatives, des pensées négatives, des pensées ou des envies de faire du mal à autrui. Les gens ne comprennent donc pas que Satan n'est pas tuable parce que Satan est une énergie que nous devons travailler pour éviter. Ce n'est pas en le lapidant, ce n'est pas en priant pour éloigner Satan. C'est en travaillant sur soi, en travaillant sur son mental, en travaillant sur la qualité de son cœur qu'on arrive à éloigner Satan. Maintenant, les gens prient pour que le Saint-Esprit descende de quelque part pour les abriter. Ce que les gens ne comprennent pas est que le Saint-Esprit se cultive. Le Saint-Esprit, il faut travailler sur toi. Il faut convertir les énergies négatives, les mentalités négatives qui sont Satan en nous, en énergie positive. L'envie de faire du bien. L'envie de faire du bien à soi et à son prochain. L'envie de vouloir réussir. L'envie de ne pas en vouloir aux gens. De ne pas envier les gens. De ne pas insulter les gens. De ne pas mal parler des gens. C'est toute cette envie-là qui convertit le Satan en nous, en Saint-Esprit en nous. Autrement dit, le Saint-Esprit, c'est nous qui le cultivons. Il ne va pas descendre de quelque part pour venir nous abriter. Vous allez certainement vous demander quel est l'objectif de la religion en voulant forcément nous mettre sur le mauvais chemin. Les religions nous divertissent, les religions nous endorment, les religions nous déboussolent et nous désorientent en nous guidant vers un Dieu hors de nous. Les religions nous prennent nos forces
Et lorsque nous sommes désorientés et sans force, nous devenons dociles. Nous devenons des gens qu'on peut encadrer, des gens qu'on peut manipuler facilement. Les religions travaillent en corrélation avec la politique. C'est pour cela que le Vatican votait des lois et continue par voter des lois à Rome. La religion travaille avec les politiques. C'est pour cela que nous avons le calendrier que nous avons aujourd'hui, qui sont des calendriers religieux que la politique utilise. Alors, le but de la religion travaillant avec la politique, c'est de nous manipuler, de nous arracher nos forces, de nous faire perdre le chemin et de nous rendre dociles, facilement manipulables. Ce que je nous propose est de nous déconstruire. Ce que je nous propose est de comprendre que Satan, ce n'est pas une entité séparée de nous. Satan, c'est les idées négatives que nous entretenons. C'est les idées obscures que nous avons dans nos cœurs. C'est les intentions malsaines que nous avons à l'encontre de nous-mêmes et à l'encontre d'autres personnes. Satan, ce n'est pas une entité séparée de nous. Et le Saint-Esprit, c'est pareil. Le Saint-Esprit, il est en nous, mais c'est à nous de le cultiver. Il ne viendra de nulle part pour nous bénir. C'est à nous de l'alimenter en essayant d'être le plus positif que possible, en essayant d'entretenir des mentalités saines, des idées saines, en essayant d'avoir un cœur qui aime son prochain, un cœur qui s'efforce de faire du bien. Parce que ce que vous appelez Satan, les énergies négatives, et ce que vous appelez le Saint-Esprit, les énergies positives, sont en dualité. C'est des énergies qui sont supposées marcher de pair. Et c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Dieu n'a jamais voulu que vous séparez Satan de l'Esprit Saint. Si vous comprenez ceci, vous allez comprendre le pourquoi Dieu fait les choses deux à deux et non séparées. Ne cherchez pas à séparer les énergies négatives des énergies positives. Cherchez plutôt à trouver la balance entre les deux énergies.